Alors, bonjour frères et sœurs. Je suis ravi de vous retrouver ce matin encore. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient suffisamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais que nous puissions échanger sur le livre de Daniel. Vous allez voir que Dieu a vraiment utilisé Daniel d'une manière et d'une autre qu'on ne peut pas expliquer. Un humain ne peut pas expliquer. Vous avez vu ce que Dieu a fait dans la vie de Daniel. Vous voyez, Dieu a passé par le roi, Dieu a fait que le roi a eu un cauchemar. Il n'y a pas quelqu'un pour pouvoir expliquer, donner la signification de ses rêves. Il a réuni tous ses enchanteurs et ils ont essayé en vain. Ils n'ont pas pu. Mais quand le roi avait décidé d'exécuter tous ces enchanteurs dans le royaume de Babylone. Et Daniel et ses amis aussi faisaient partie. Quand Daniel a attendu ces nouvelles, vous allez voir ici, qu'est-ce que Daniel a dit? On dit, Daniel allait, aussitôt, Daniel s'est rendu chez le roi pour le prix de lui accorder un délai afin qu'il puisse lui communiquer la signification de son rêve. Et vraiment, Daniel était homme confiant de Dieu. Daniel ne fait rien sans mettre Dieu devant. Tout ce que Daniel faisait, il mettait Dieu devant. Et c'est ce que Dieu veut de nous, de vous et moi. Et vous allez voir, nous allons lire dans Daniel chapitre 2, le verset 21 à 23. Daniel, vous allez voir ici, il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse le roi ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents. Nous allons au niveau du verset 22. Et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il sait ce qu'il se cache dans les ténèbres, car la lumière brillante à ses côtés. Le verset 23. Vers toi, Dieu, le maître vers toi, Dieu de mes ancêtres, montant